Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que nous allons bien. Bienvenue dans ce nouveau programme de spécial interview. Vous savez déjà c'est quoi spécial interview, mais je veux quand même vous le définir, c'est quoi? Vous le dire, c'est quoi? Spécial interview est une émission qui met en évidence des hommes et des femmes par leur parcours ont impacté ou par leur histoire qui peuvent inspirer les générations futures. Alors, je suis Jordi Lunga, je vais vous présenter cette émission. Je ne suis pas seul ce soir ou encore ce matin, en tout cas ça dépendra de l'heure que vous allez nous suivre. Je suis accompagné d'un monsieur très merveilleux que nous allons apprendre à connaître. Alors, comme il est de coutume chez nous, nous ne présentons pas l'invité, nous laissons cet honneur à l'invité de se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour, Monsieur Jordi. Alors, quel est votre nom? Comment vous présentez-vous? Moi, c'est Monsieur Junior Mouya Katemo. Simplement monsieur Junior Mouya Kateno. Oui, Monsieur Junior Mouya Katemo, le président de la communauté congolaise ici en Chypre du Nord et visionnaire de la fondation Mouya. Pour les autres, il m'appelle la référence de la jeunesse du Tanganyika. Alors, vous allez me permettre de vous appeler président. D'accord, ça. D'accord, président. Alors, sentez-vous à l'aise. Nous allons discuter sur votre parcours, nous allons discuter sur votre temps lorsque vous étiez dans l'exercice ou lorsque vous exercez la présidence au sein de la communauté congolaise, et aussi votre vision de l'avenir en tout cas. Alors, quelle a été votre enfance? Comment vous avez grandi jusqu'à arriver là où vous êtes aujourd'hui? Racontez-nous un peu cette petite histoire. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Jordi. Et Mouya, il est né dans le territoire de Congolo, Mhm. dans la province du Tanganyika. Mhm. Et j'ai étudié là-bas. Après un bon moment, il y a eu une raison qui a fait que je dois me déplacer entre mes parents. Alors, je m'étais déplacé. Je suis parti à Kasumbalesa chez mon oncle, euh, dans le Haut-Katanga. Alors, j'ai étudié là-bas et arrivé vers 2016 et mon oncle était décédé. Je devrais encore me déplacer pour aller chez un autre oncle. Et c'est là où j'ai obtenu mon diplôme. Et après, j'ai fait une année. Après, j'ai fait les démarches pour quitter le pays. Et c'est la personne qui est devant vous aujourd'hui. D'accord. J'aimerais revenir un peu sur il y a eu un problème entre les parents. Oui, Parce que le fait que vous avez quitté là où vous êtes né, vous êtes parti à Lubumbashi, si je ne me trompe pas, oui. il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Alors nous voulons avoir un peu cette petite histoire, si vous pouvez nous raconter un peu en bref. En bref, bon, c'est quelque chose que je n'aimerais pas dire devant le média, mais je veux vous le dire pour éclaircir un peu l'opinion publique. Mes parents avaient divorcé. Alors, quand ils ont divorcé, vu que je suis l'aîné, Mhm. alors il faut que je me déplace pour ne pas que l'histoire ne m'affecte pas beaucoup plus. Parce que vous savez, quand il y a séparation de parents, ce sont les enfants qui souffrent Beaucoup. beaucoup dans l'histoire. Mhm. Oui, c'était la raison pour laquelle on devrait me déplacer là-bas. Et après cela, quel était comment vous avez étudié? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre enfance par rapport aux études et aussi par rapport aux maisons que vous avez vécues? Bon, moi, je dirais, tout ce que j'ai vécu, en tout cas, c'était une formation pour moi, Mhm. pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Le fait pour moi que je faisais à Kasumbalesa, le fait pour moi que je faisais 7 kilomètres à leur retour, parce que pour ceux qui connaissent bien Kasumbalesa, il y a l'Institut Niali qui est à 7 kilomètres de Sodi. Alors, c'était une formation pour moi. De maison à maison, partout là où j'ai à passer, j'ai été formé pour être une personne que je suis maintenant aujourd'hui, que je continuerai toujours de travailler sur ma personne. D'accord. Alors, nous comprenons que vous avez vécu vraiment de moments difficiles dans l'enfance, mais vous n'avez pas abandonné. Et déjà, je profite de cette occasion pour dire pour dire aussi à quelqu'un que les situations compliquées passent. Oui, oui, ça arrive. Voilà, nous sommes avec le président aujourd'hui. Alors, président, dites-nous, lorsque vous êtes arrivé en Chypre, comment ça a été? Bon, déjà, vous savez, quand vous quittez déjà votre point d'origine, Mhm. ça ne sera pas
facile pour vous. Alors, quand je suis venu ici, ça n'a pas été facile. Il y a eu de réalité, de vérité que j'ai appris quand je suis venu, quand j'étais présent dans l'île. Alors, je devrais faire face et supporter comme étant un homme. Et j'ai supporté. Et ça passait aujourd'hui, mais voilà. Ça passait, voilà. Alors, dites-nous, comment vous avez accédé à la responsabilité de président de la communauté? Ah, ça, c'est une longue histoire. Mais on est là pour ça, en tout cas. Sentez-vous à l'aise. On est là pour ça. D'accord. Déjà, je suis une personne qui aime servir les autres. Servir les autres, pas être bonne dans une maison. Alors, pas aussi être esclave. Ok. Alors, quand je suis venu, il y a la personne qui m'avait intéressé à la communauté, c'était le général, Monsieur Jusrel Tchumba, l'ancien président. Ok. À chaque fois qu'il y avait des activités, j'essayais de valoriser les organisateurs avec la Fondation Mouia, malgré on est au pays, mais je œuvrais aussi ici dans cette île. Je faisais des assistances avec s'il y a des problèmes, j'étais là présent. Et quand je faisais tout ça, et lui, il m'avait approché, il m'avait dit, OK, je vois dans toi, tu as une énergie. Si tu venais, tu contribuais ça à la communauté, tu vois vraiment, on va pousser notre communauté. Et c'est comme ça que j'ai été nommé pour la première fois vice-coordonnateur de la coordination générale. Et j'étais aussi membre actif à la communauté congolaise de l'EFKI, European University, dans mon université. Dans le temps, c'était le président Fabien qui était le président. Et vu qu'on était aussi amis avec lui, lui aussi m'avait attiré dans les histoires de la communauté. Et c'est comme ça que j'ai travaillé. Après travailler, il y a eu une petite crise à la coordination générale, notre communauté. Alors, il fallait qu'on puisse trouver une nouvelle énergie pour mettre encore le moteur en marche. Et le président Jusrel, dans le temps, lui aussi, il avait créé aussi il y avait une association de la francophonie, le pays francophone. Alors, il a été nommé là-bas comme étant président. Et vu que là-bas, ça demandait beaucoup d'énergie et il devrait céder la place à la coordination. Et c'est comme ça que j'ai été nommé vice-président. Le président, c'était le président David, qui était le président de la communauté congolaise des CIU. Okay. Permettez-moi, vite. Vous donnez beaucoup de noms. J'aimerais éclaircir. Okay. Le président Israël était le président de la grande communauté congolaise à Chypre. Oui. Le président David est le président de la communauté congolaise à CIU. À CIU, effectivement. Et vous êtes devenu vice-président de la grande communauté congolaise. Oui. D'accord, vous faites continuer. Oui, et quand je suis devenu vice-président, on avait d'abord une équipe de 4 personnes. Alors, on a travaillé comme ça et pendant le temps qu'on s'organisait pour construire d'abord une équipe solide pour commencer réaliser nos projets et les visions selon la manière dont on avait écrit ça, qu'on avait présenté au Sénat de la communauté, le président David y voyage dans 2 mois, je pense. Après avoir été nommé, quand on a été nommé, il y avait le président des universités, des hommes des dieux étaient là. Et le président David y voyage. Alors, je suis resté là-bas j'étais d'abord comme étant vice-président et mon équipe qui était là, la secrétaire générale de la communauté, le ministre des Finances, le ministre des Sports et Loisirs. Alors, vu que c'était dans le projet, alors, je me suis dit, on doit toujours continuer le projet de la communauté. Et on a construit une équipe. On avait monté le gouvernement de la coordination générale. Je pense que vous étiez au courant, vous avez vu ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Et j'ai été nommé encore président de la coordination générale après le départ du président David. Donc, vous étiez vice-président de la coordination.
Oui, oui. OK. Donc la présidence est restée présidence. Oui, oui. La présidence, à cette époque-là, c'était le président Le Israël. non. Mmh. Bon, le président d'Israël était parti, il était devenu président à la francophonie. OK. Il n'avait plus l'accès à la coordination générale. Et Mmh. le président, c'était le président David et moi, Oh, vice-président. OK, je comprends maintenant. Oui, Donc si je oui. comprends bien, le président Israël, Oui, qui oui. était normalement président de la communauté congolaise, est Mhm. devenu président de la communauté francophone. Oui, Maintenant, il a laissé la place au président David et oui, vous, vous étiez vice-président du président David de la communauté congolaise. oui, oui. D'accord, continuez. C'était comme ça. Après, j'ai constitué mon équipe. On a commencé à travailler. On a travaillé. Nous voilà aujourd'hui. Et même toi, aujourd'hui, tu diras que tu es fier de ta communauté congolaise. Bien sûr. Oui. Alors, dans chaque organisation que nous voyons, nous rencontrons ou nous savons qu'il y a des bonnes choses et aussi des mauvaises choses. Alors ici, nous ne sommes pas venus pour mettre plus de lumière sur les mauvaises choses, nous mettons des lumières sur les bonnes choses, mais j'aimerais que vous puissiez nous donner 3 problèmes, 3 défis que vous avez rencontrés, qui ont marqué votre parcours durant, votre, votre mandat, OK. en tant que D'accord. président de la communauté en tout cas. Bon, en général, la communauté n'avait pas la vie. C'est fort ce que vous dites. Oui. Vous savez, on avait un problème d'abord de la communication. Problème de soutien quand il y a un problème. Il y avait un problème de documents, un problème administratif. C'était vraiment un problème très sérieux ici dans cette île. Et le cas de décès, ouais, ce sont des problèmes qui n'étaient pas faciles à digérer. Alors, par rapport à ça, pouvez-vous nous raconter une anecdote par rapport au cas de décès et une anecdote par rapport aux documents? Avez-vous eu des cas spécifiques par rapport au décès qui vous ont laissé avec des traces aujourd'hui? Oui. Bon, sans vouloir revenir beaucoup plus dans l'histoire, Mhm. je vous dirais, on avait un frère qui était décédé ici. Alors, il avait traîné, il avait presque fait 1 mois. Et malheureusement, il y avait des problèmes financiers côté de la famille parce qu'il fallait qu'on ramène le corps chez nous. Mhm. Et ça n'a pas été facile. Et on était obligés, nous, la communauté, d'enterrer notre frère ici. Alors, quand on était arrivé, Mhm. pour enterrer notre frère, il y a eu des choses qui se sont passées et ce n'était pas facile. C'était dans le temps, c'était le président d'Israël qui était encore président, j'étais comme coordonnateur. Alors, ça s'est passé. Il y a eu l'accident qui s'était passé dernièrement, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas vraiment 2 ans, le cas de décès de nos 2 frères. Et un frère et une sœur. Ça aussi, ça n'a pas été facile. De réunir les documents, parce que j'avais vraiment beaucoup travaillé avec la présidente des CIAU. Ça n'a pas été facile. Il fallait les documents, des autorisations, passer à la police, récupérer les histoires et tout. Bon, ça n'a pas été facile. Alors, voilà, c'est une communauté. Il y a toujours des choses qui ne manquent pas. Chez nous, les Congolais, on dit, là où il y a des hommes, il ne manque jamais d'histoire. Alors, laissons un peu cette page-là. Parlons en fait de réalisations que vous avez apportées en tant que président à la communauté. Réalisation. Mhm. Bon, aujourd'hui, des réalisations, je vous dirais, on a notre site internet. Vous partez là-bas, tout est en ordre. Il y a une page là, vous allez voir tous les présidents, toutes les universités de cette île. Il y a des informations, il y a des agents, si vous voulez entrer en communication avec des agents, si vous voulez avoir des informations par rapport à cette île, vous aurez toutes les informations, c'est là-bas dans notre site. Aujourd'hui, je dirais, on a plus de 1000 étudiants, 1000 ressortissants congolais qui ont été servis le passeport.
qui ont eu leur passeport. C'était un problème très sérieux ici dans cette île. J'ai fait venir monsieur l'ambassadeur ici dans cette île 2 fois. Monsieur l'ambassadeur est venu dans cette île. On a déjà fait 3 lots de renouvellement de passeport. Ce n'était pas aussi facile. Aujourd'hui, vous êtes fiers de dire que vous avez une équipe forte de football, que même le Turquie même n'arrive pas à gagner. Mais j'ai construit cette équipe-là quand je suis venu juste au pouvoir, dans moins d'1 année ici que j'ai fait. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on a réalisées. Vraiment beaucoup de choses. Des arrestations, et les gens sont libérés. J'étais arrivé même à un niveau où, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'histoire de notre sœur qui a été traumatisée en prison, là. Elle était petite parce que c'était sa première fois d'expérimenter l'expérience qu'elle a eue en prison. Alors, quand elle s'est fait arrêter, elle était bloquée à Istanbul et tout. J'étais obligé d'impliquer monsieur l'ambassadeur dans cette histoire. Et ça avait coïncidé aussi, l'ambassadeur était à l'aéroport et il est parti. Il a essayé de parler avec le manager de l'aéroport, qui ne m'avait pas écouté moi, mais quand l'ambassadeur était là-bas, ils ont négocié et puis notre sœur avait voyagé. Bon, donc, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, si je quitte la communauté, je vais quitter la tête haute parce que j'ai réalisé ce que je devrais faire. Et aujourd'hui, s'il y a un président qui viendra après moi, il n'aura plus beaucoup de difficultés à faire dans la communauté. Parce qu'il va juste présenter le projet et puis il continue là où moi j'ai laissé. Et puis lui aussi, il continue à construire. D'accord. Avant que nous ne shiftons, qu'on laisse la communauté, qu'on parle maintenant de vous, dites-nous, avez-vous créé un écosystème? Parce que vous savez, le plus grand problème avec les leaderships africains, bon, permettez-moi de dire ça, c'est que la plupart des leaders africains, quand ils sont là, ils travaillent. On voit des choses. Mais après eux, rien n'y reste. Tout s'écroule. Avez-vous laissé un écosystème ou avez-vous mis en place un écosystème solide au point où on peut dire le président Moïse n'est plus là, mais l'ambassadeur continuera de venir ici à Chypre. Le président Moïse n'est pas là, on aura toujours la possibilité, si un frère est malade, un frère est arrêté, de rentrer vite au pays. Oui, d'accord, merci beaucoup. C'était parmi des problèmes qu'il fallait faire. Aujourd'hui, nous, la communauté congolaise, et ça, je vous l'ai dit, dès qu'on a au moins 20 personnes qui ont besoin de passeports, et vous allez voir, la délégation va venir ici. Dès qu'on atteint juste 20 personnes, minimum 20 personnes, et vous verrez la délégation. Il y a un problème aujourd'hui, parce que nous avons maintenant une relation un peu directe avec l'ambassade de la RDC en Turquie. Il y a un problème et vous allez voir l'assistance. D'accord. En tout cas, nous espérons, nous les Congolais qui sommes ici, de vivre en tout cas cette belle époque avec vous. Alors, parlons de la Fondation Moïse. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette fondation? Comment elle a vu le jour? Qu'est-ce qu'elle résout? C'est quoi le problème que Moïse Foundation résout? D'accord, merci beaucoup. Au tout début, quand je me suis présenté, j'ai dit c'est une association à but non lucratif. Je travaille beaucoup plus avec le démuni, les enfants délaissés. Tu vas voir, je dis toujours, travaillons et œuvrons dans l'unité. Et je redonne le sourire à ces enfants qui étaient désespérés de revoir ça. Parce que ça fait partie de mon histoire, de ce que j'ai vécu, de maison en maison là où j'ai y a passé. Il y a des réalités que je fais face, que je vis, des difficultés que j'ai surmontées. Alors je me suis dit, quand Dieu me donne le paix, ça ne sert à rien que je garde ça tout seul. Non. Et je vous ai dit que j'aime servir, j'aime être au service de la nation. Alors,
Quand j'ai quelque chose, j'aime partager avec les autres. Voulez-vous vous lancer dans une carrière politique? Bon, En tout déjà, cas, c'est cru, je les jette comme ça, c'est pas mon problème, prenez ça comme ça. mais Voulez-vous vous j'étais lancer dans une carrière politique? dans la politique. Hum, Déjà, pour vous informer, le fait Mhm, de gérer déjà une communauté, c'est déjà être dans la politique. mhm. Ici, dans cette île, on n'est pas moins de 1000 personnes, 1000 Congolais. Je suis donc dans la politique. Je traite des affaires avec des hommes politiciens. Je suis en contact avec des grandes personnalités. Donc, c'est déjà la politique, ce que nous faisons. D'accord. Alors, nous sommes en train déjà de chuter dans notre émission. Euh, Vous avez parlé de la province de Tanganyika. Enfin, vous avez Oui. parlé de Tanganyika. J'aimerais le dire comme ça. Pourquoi? Parce que, vous savez, parfois quand on dit province, beaucoup de gens ne prennent pas un peu ça au sérieux. Vous avez aidé des jeunes, vous avez aidé des enfants, des personnes démunies. Alors, quel est le message que vous pouvez lancer à ces personnes-là au travers de votre fondation? Ce que je vais dire à la jeunesse du Tanganyika, je préfère le faire en Swahili pour faciliter tout le monde de comprendre le message. Alors, hakuna kenyewe kinabakiaka kya milele mu maisha ya mutu. Jeunesse ya Tanganyika, evolution ya province yetu inajirepose kumabeka yetu. Alors, soyons travailleurs. Madefi yenye tutakutana nayo isikwe obstacle ya kutuampeshe sie kuendelea au kurealize marêve yetu. Soyons travailleurs, nous avons une province vraiment potentiellement riche, alors exploitons notre richesse na tusaidie benye abana. Tuishi muamani, mumapendo, alors vous allez voir que tutaenda mbele. D'accord. Tutaenda mbele. Oui, oui. Alors, Président, nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Alors, j'aimerais vous poser une question qui sera un peu plus personnelle. Euh, Si les autorités OK. de la place vous faisaient appel, seriez-vous prêt? Nous savons que vous servez, mais est-ce que seriez-vous prêt à confronter tous les mâles, à confronter les vents et marées que vous devez mettre votre main dans la pâte afin d'accompagner le gouvernement ou les autorités de la place à apporter des changements dans la province? Seriez-vous prêt? Oh, tu parles de ma Oui, province? de votre province. Oh, oui, déjà, vu qu'on a le gouverneur Christian Kitungwa, il est jeune comme moi, il suffit juste de nous mettre là où il fallait, et là où il faut, on va aider le moteur à démarrer. On va vraiment aider le moteur à démarrer parce que, vous savez, quand aujourd'hui je regarde ma province, bon, je dirais nous sommes en phase d'être un peu visible, mais c'est une province qui doit alimenter presque toute la République démocratique du Congo. Quand je dis ça, je sais. Et quand je dis ça, je sais ce qu'il faut faire pour le faire. Sur tous les plans. La province du Tanganyika, elle doit alimenter, elle doit être, à l'exception d'abord de, je peux dire, Lualaba, au Katanga, mais la province du Tanganyika peut produire des grandes choses pour la RDC et changer l'image de tout un pays. Hmm, d'accord. Alors, quels sont vos mots, vos derniers mots pour la communauté congolaise ici vivant à Chypre? Vous savez, je vais vous dire, j'aimerais le dire au fait, j'ai vécu ici aussi, ça fait près de 4 ans que je suis dans ce pays. Jour pour jour, nous nous battons, nous faisons l'effort de ne pas perdre la tête, de rester sur nos 2 pieds. Et vous avoir comme ça, c'est un luxe, permettez-moi de le dire, parce qu'on n'est pas avec vous chaque jour. Vous n'êtes pas avec nous chaque jour. Ok. Parce que vous êtes président, vous êtes par exemple, vous vivez à Lefkocha, vous avez peut-être des renseignements au niveau des guerres de Magoussa.
Mais qu'est-ce que vous allez dire à ce Congolais-là qui est peut-être à Guerne, qui n'est peut-être pas très chaud à ce qui concerne la communauté, mais qui passe son temps sur internet, il voit les posts et maintenant vous avez l'occasion de lui parler face to face. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous rassurez quoi? Je dis à toutes ces personnes qui font ce genre de choses, je dirais que vous êtes en train de vous enterrer vous-même. C'est dans la communauté qu'on trouve de l'appui. C'est dans la communauté qu'on trouve le soutien. Tu peux penser que tu connais, mais tu ne connais pas. Celui qui se dit toujours que je connais plus que les autres, c'est la personne qui ne connaît pas, qui ne connaît rien. Donc, j'invite chaque ressortissant congolais qui vit dans cette île de vous connecter. On a notre groupe WhatsApp. On a deux groupes. Des groupes parce que l'autre là, c'est full. Et on a notre deuxième groupe. Donc, je vous prie d'intégrer le groupe et d'aller suivre nos pages Instagram, d'avoir les contacts de personnes qui nous dirigent. C'est très important. Peu importe l'heure, vous avez un problème, consultez la communauté. On a accepté cette responsabilité de vous servir et on sera là. Donc, évitons de dire que non, moi, je préfère rester seul pour éviter le problème. Non, tu attires le problème ou manque de solutions à tes problèmes. Alors, comme le président venait de le dire, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Nous allons mettre les informations de WhatsApp, Instagram, ainsi de suite, et le site. Avant de finir, on aime le dire, comme en lingala on dit, Wakamwa Libanga. Euh, Quelles sont les personnes que vous allez saluer, que vous voulez mettre en lumière ce soir? Deux, trois personnes, ça va déjà. Ici, Oui. bon, je salue d'abord ma famille, Ok. mes parents. C'est bon, d'accord. À part ça, je salue le sénateur Gisraël, je salue l'honorable Patrick, je salue l'homme des dieux, mais au service de la nation, le pasteur Stéphane, le sénateur Stéphane. Et je salue aussi la présidente de l'EFK. D'accord. C'est fini? Et je salue toute la communauté. Ah, d'accord. Alors, merci beaucoup, Président, d'avoir participé à ce programme. Je crois que ce programme va vraiment, 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 vraiment mettre la lumière sur ce qu'est la communauté. Parce que nous avons eu de flou pendant plusieurs années. Aujourd'hui, nous avons eu du temps à en parler en long et en large. Et je vous remercie, en tout cas. Merci. Je suis très ravi et très content d'être invité ici chez vous. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Alors, s'il te plaît, si tu n'as pas compris quelque chose, reviens un peu en arrière, suis encore mieux pour bien comprendre. On se retrouve au prochain numéro. Restez connectés.